Et Ok. donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle web TV sur donc le pack partenaire aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu rapidement ce qu'est le pack partenaire et puis un peu toutes les évolutions, nouveautés, etc. Voilà. Donc déjà, la campagne a été lancée le 2, donc hier. Elle court alors normalement jusqu'au seulement au 30 novembre, tout simplement parce qu'en fait, c'est ce pack partenaire, enfin cette adhésion est soumise, on va dire, à la rédaction du magazine. Et le magazine, si on veut le sortir un petit peu plus tôt dans le mois de mars, voire peut-être avant, mais je ne m'avance pas du tout à ce niveau-là, on a des contraintes, entre guillemets, d'écriture, de montage, de relecture et surtout d'impression. Et donc, en fait, on a besoin de mettre un vrai point final, j'ai envie de dire, à la souscription du pack. Alors ça vaut, je dirais, surtout pour les activités et restaurants. Parce que les activités et restaurants sont dans le magazine, les hébergements, ça pose un petit peu moins de soucis, parce que les hébergements n'ont pas vraiment, on va dire, de version papier, en quelque sorte, ou du moins elle est modifiable à n'importe quel moment de l'année, donc il y a moins de contraintes à ce niveau-là. Néanmoins, il y a quand même besoin qu'on mette pareil, encore une fois, un cran d'arrêt, on va dire, à la souscription. Et là, on n'en a pas vraiment parlé pour les hébergements, mais au 15 janvier maximum, ce serait quand même l'idéal. Parce qu'en fait, le 15 janvier, c'est la date aussi à laquelle on bascule notre site internet. Donc, ça veut dire qu'on enlève, on va dire, les partenaires N-1 et on met les partenaires de l'année en cours. Alors, j'ai fait des points, c'est peut-être pas forcément dans l'ordre, mais tous les points sont importants quand même. Au niveau des évolutions de services, il y en a quelques-unes. Alors, évolution, ajout, modification, enfin voilà, un petit peu tout, pas en vrac, mais un petit peu tout confondu. Alors, un des services, alors oui, je n'ai pas précisé, mais le pack partenaire, du coup, c'est un ensemble de services que propose la Maison du Tourisme aux prestataires touristiques, tout type, je dirais, confondu. Donc aussi bien artisans, producteurs, restaurateurs, hôtels-restaurants, hébergements, tout genre, etc. L'idée avec ces services, c'est d'essayer de vous accompagner au plus possible dans votre soit communication, soit promotion de votre structure. Tous les services dont je vais vous parler, sinon je vous le préciserai, mais tous les services dont je vais vous parler sont ce qu'on appelle inclus dans le pack. Donc ça veut dire que si vous prenez, il y a une quinzaine, on va dire à peu près, de services plus ou moins importants et qui vont correspondre pas forcément à chaque fois à tout le monde, donc tout le monde, tous les types de prestataires, mais il y a une quinzaine de services. Si vous prenez les 15, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Le pack a un prix unique à chaque fois. Après, par contre, il y a ce qu'on appelle un pack publicitaire, où là, en fait, c'est un pack complémentaire avec des petits encarts supplémentaires dans le magazine pour augmenter un peu la promotion de votre structure. Ça, par contre, c'est en effet des choses qui sont en supplément. Donc, je reviens sur le pack partenaire. Au niveau des services, alors est-ce que je vais peut-être les réénumérer rapidement là, je suis en train de me dire. Je vous le remontrerai rapidement sur le site de souscription aussi, un petit peu où est-ce qu'il se trouve. Donc, alors, je les aurai peut-être pas forcément tous dans l'ordre, mais on a la visibilité sur le site internet, où ça, c'est pour tout type de prestataires. On a la visibilité sur notre appli web, web appli, je vais y arriver, randonnée. Donc ça veut dire que si vous êtes à moins de 500 mètres à vol d'oiseau d'un itinéraire de rando, vous apparaîtrez, en fait, sur le côté,
le descriptif de la balade, le pas à pas, le profil altimétrique, la météo et en fait, en dessous, s'il y a, un prestataire quelconque, encore une fois, tout confondu, hôtel, restaurant, prestataire d'activités et cetera. Il sera indiqué sur la fiche en question. Donc ça peut être pas mal parce que ceux qui sont quand même très intéressés par la rando, ça peut toujours leur donner des idées, je dirais de compléments de sortie, par exemple, pour des sites naturels ou des restaurants et cetera. Ou éventuellement de rester avec un hébergeur en se disant: «Ah ben tiens, peut-être qu'il y a d'autres itinéraires de rando qui vont être un peu, en étoile autour de cet hébergement», donc ça peut être intéressant d'y rester, une nuit et 2 jours. Le magazine, donc là, on est vraiment que sur les activités et restaurants. Hem, j'ai plus le 4. Après on a la diffusion dans les bureaux. Ça fait partie justement des évolutions. Heu, Avant on était sur un système, enfin avant, alors c'est un peu, en transition, on va dire, parce qu'il y a certains bureaux, qui ont cette année bénéficié du gros chantier, je dirais, de réaménagement intérieur. Donc il y a Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-Anthème et Ambert cette année. Donc nous, du coup, on a enfin, je dis nous parce que je suis à Saint-Anthème. Du coup, on a, nous la nouvelle version, j'ai envie de dire, intérieure des bureaux avec les nouveaux présentoirs et cetera et ces présentoirs sont malheureusement pas extensibles, j'ai envie de dire, donc on a été obligé de faire, un poil plus de choix qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait en fait, tous les prestataires touristiques de toute la maison du tourisme qu'on mettait en avant, tous les partenaires, pardon, partenaires, de la maison du tourisme et on les répartissait par secteur. Là, du coup, on peut malheureusement avec les présentoirs plus vraiment se permettre d'en mettre des quantités et des quantités. Donc en fait, on a un présentoir, animation, on a un présentoir, incontournable qui pour le coup, lui pardon, est le même sur et sera le même sur tous les bureaux. Donc là, on est vraiment sur l'ensemble du territoire, et puis après on a un présentoir spécifique aux partenaires, d'activités, sites de visite, musées, châteaux et cetera, artisans producteurs, que sur le secteur dont on fait partie. Donc par exemple, Saint-Anthème et Ambert, on va avoir que les prestataires d'Ambert Livradois-Forez. Saint-Rémy-sur-Durolle n'aura que les prestataires partenaires de Tiers d'Or et Montagne et cetera à chaque fois. Après, dans tous les cas, tous les bureaux ont quand même toute la doc de tous les prestataires partenaires, à comment dire? Alors pas à disposition, mais dans nos réserves où, on a des meubles juste en dessous, de rangement et cetera. Donc on est quand même à même de pouvoir fournir les flyers des prestataires de l'ensemble du secteur, et en soi, on a même ceux des prestataires non partenaires, hein. C'est juste que c'est sur demande. Donc c'est un tout petit peu différent. Hem voilà, après on a pour les prestataires d'activités, on peut, vu que les offices sont représentés dans les bourses aux documents, on peut en fait prendre vos documents pour les, diffuser à votre place, pendant les bourses aux documents. On a dans les ajouts, enfin je dirais les réajouts, on va dire, on avait mis en place il y a quelques années un widget, qui est un petit module en fait qui permet, heu, plusieurs choses parce qu'en fait il est très personnalisable et à l'infini, j'ai envie de dire. C'est Patrick du coup qui fait ça chez nous. En fait, il y a, plusieurs, possibilités et après, personnalisable à chaque fois. Il y a à minima 2 possibilités. Soit vous êtes un hébergement, vous avez votre propre site internet et du coup, vous souhaitez mettre en avant les animations qu'il y a, et c'est là où c'est personnalisable, je dis n'importe quoi, sur les, 10 communes, autour de vous, sur le week-end, par exemple, seulement ou, sans date définie. Ou alors vous êtes un prestataire d'activité et vous pouvez mettre un widget hébergement et du coup, en fait, ça permet
lier, on va dire, un petit peu les 2 éléments en quelque sorte. Donc pour, quelqu'un qui a déjà réservé une chambre, ça lui permet de voir tout de suite si le week-end où il est là, il y a une animation qui pourrait être intéressante pour lui. Et puis sur les activités, ça peut être, ben, comme je disais tout à l'heure avec la rando, ça peut être: «Ah ben, du coup, je sais qu'il y a, ces hébergements qui sont possibles, je vais voir après aux alentours, les autres activités qu'il y a à faire». Et du coup, pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se matérialise réellement, hop, hop, je vais vous montrer. Parce que du coup, on a hop là, on a une prestataire, l'Abri d'Amis, qui est à Ozelles, Marie-Paul Dauphin, qui l'a demandé. Et du coup, ça fait quelque chose comme, heu, là, hop, agenda. Et du coup, elle en a fait une vraie partie et hop, et ça donne ah, alors du coup, c'était une mauvaise idée. Mais normalement, ça doit donner quelque chose. Là, c'est peut-être que du coup, les paramètres font que ça, que du coup, c'est pas terrible. Ou alors est-ce que c'est que j'ai un hop, peut-être un adblock. Ça n'aime pas trop. Voilà, ça devait être un adblock. Donc du coup, là, en fait, on a, des filtres qui sont possibles par commune, par, gratuité, par type d'activité et en fait, toutes les choses que vous avez là, ce sont des remontées Hapidae. Donc Hapidae, notre, base de données. Et du coup, à chaque fois qu'on va dessus, on va avoir, l'email, le site web, les contacts, le descriptif, les quelques infos complémentaires, l'ouverture, les tarifs et cetera. Et du coup, c'est quand même assez complet et ça, par contre, ça ne fonctionne vraiment que si vous avez un site propre, par contre. Et en fait, c'est, une ligne de code, si je ne dis pas de bêtises, que Patrick, ajoute sur votre site internet et qui permet, du coup à cette, sélection, on va dire, de remonter. Et du coup, vraiment, c'est très personnalisable. Ça peut être aussi bien en termes de communes, en termes de durée, en termes de, je sais pas, de type d'activité aussi. Vous pouvez mettre, il y a des, sur notre base de données, par exemple, les animations, on les répartit par, ce qu'ils appellent portée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être que pour les habitants, il y a des choses qui sont «reconnues» entre guillemets au niveau départemental, régional, national et cetera. Et du coup, ça peut être aussi un tri comme ça en se disant: «Bah, moi sur mon site internet, je voudrais bien les animations, mais je veux que celles qui sont, à portée, départementale, enfin voilà, j'en sais rien, mais ça peut être aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même. Ça avait été redemandé ces quelques années, parce qu'on l'avait mis en place, tout au début du pack, donc je dirais 2018 et 19, je crois. Et après, ça avait été arrêté parce que notre collègue était parti et Patrick s'est reformé entre-temps, l'année dernière, donc on le remet vraiment en place. Après, il y a donc le guide des hébergements, pardon, qui lui, pareil, évolue un petit peu. Avant, c'était vraiment un document, qu'on faisait nous avec des encarts, avec la petite photo qui va bien et cetera. Attendez, je vais peut-être vous le montrer aussi. Hop, alors c'est dans téléchargement, il faut juste que je le retrouve. Là, 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 je ne le lis pas chaque fois. Là, hop, tac, je repartage mon écran, là. Hop. En fait, c'était un document comme ça qu'on éditait nous, avec la photo, les, numéros de téléphone, les contacts, le descriptif en anglais, les ouvertures, tout ce qui concerne les, labels, classements, langue parlée, moyens de paiement, chien accepté ou non et cetera. C'était là et puis les tarifs. Sauf que pour être honnête, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été décidé de pas continuer du moins l'année prochaine cette version-là, parce que honnêtement, ça prend un temps et je l'ai fait cette année, donc je me rends vraiment compte, ça prend un temps considérable à faire. Toutes les vérifications, voir s'il y a pas de coquilles, s'assurer que, les descriptifs, du coup, soient les bons, que les traductions soient bonnes et cetera. Ça prend un temps énorme, sachant que j'ai été beaucoup secondée par un stagiaire, pour en fait
assez peu de demandes. Parce qu'en fait, ces documents-là sont souvent demandés quand, alors soit c'est des gens qui viennent, en été par exemple et qui préparent soit l'hiver, soit l'été prochain, soit, au printemps pour l'été, mais en soi, on le diffuse pas énormément pour le temps que ça nous prend. Donc on va, trouver une autre solution. On a en fait, alors est-ce que j'en ai encore? Parce que j'ai rangé la dernière fois, du coup, je sais plus si j'en ai encore. Pas certaine. En fait, on a sur, Happyday, notre base de données, on a un export, en fait, qui est possible. Alors c'est un poil moins joli. Par contre, c'est beaucoup plus fourni. Je vais le faire, je vais essayer je continue à piailler, je dirais, mais je vais en faire un en même temps. Hem, Après, en fait, c'est un petit peu, c'est beaucoup plus complet parce qu'en fait, on va avoir toutes les informations qu'on retrouve sur la je vais y arriver, sur la fiche, renseignée sur la base de données. Donc ça veut dire qu'au lieu d'un descriptif court de, 4 à 5 lignes, on va se retrouver avec parfois un descriptif, assez long. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus complet. Inconvénient, on va dire, c'est que c'est peut-être un peu plus fouillis en quelque sorte. Enfin fouillis, je m'entends parce qu'il y a des choses qui sont très, normées, je dirais et ça pose pas de souci. Mais après, il y a des choses en effet qui parfois les descriptifs longs, certaines personnes, indiquent vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Donc ça multiplie le nombre de pages. Mais après, c'est quand même plutôt pas mal, enfin voilà, il y aura vraiment toutes les informations. Après ça veut dire que nous, à l'accueil, au lieu de donner un document qui est déjà prêt, on va devoir entre guillemets, déjà aller un peu plus dans le particulier, dans le un peu plus détaillé. Dans le sens où là, on donnait l'ensemble et puis c'était à chaque personne de voir, au niveau de la capacité, au niveau du tarif et cetera. Alors que là, du coup, ça nous prendra un poil plus de temps, mais ça sera déjà un peu plus trié, on va dire et la sélection sera plus fine, pour le coup. Alors, hop, voilà, tac et je tac. Alors voilà, du coup, en fait, ça fait quelque chose comme ça. Donc on a la carte. Alors là, je ne sais absolument plus ce que j'ai pris, mais peu importe, c'était plus pour l'exemple. On a une carte avec les numéros, enfin les lettres qui nous permettent de situer géographiquement. On va avoir le type de la prestation et puis après, comme je vous disais, là, on a le descriptif court jusque là et après on va avoir le descriptif long. On a l'ouverture, les tarifs, on a tous les tarifs. C'est là aussi où parfois ça peut être un peu long, on va dire et volumineux. Mais voilà, du coup, comme ça sera plus détaillé, bien qu'il y ait plus d'informations, en fait, je pense que le nombre de pages, reviendra à peu près au même. Donc après, c'est pour ça que c'est important aussi que les fiches Happydae soient correctement faites, qu'il y ait pas forcément non plus trop d'informations, qu'il y ait des jolies photos, parce qu'il y en a quand même une qui illustre un petit peu. Mais voilà, du coup, par rapport à la modification, on va dire, du guide hébergement. Hem, Après, il va y avoir, tout ce qui va être, outils de comment on a appelé ça? Outils de territoire, je crois, on a dû appeler ça. Tout ce qui va être les newsletters envoyés tous les 2 mois, tout ce qui permet en fait de faire le lien, on va dire, un petit peu entre la maison du tourisme et les prestataires. Vous informer des, dossiers qu'on a en cours ou qui sont finalisés, des opérations de communication. Je pense notamment à Facebook, par exemple, où tous les mois, il y a quelque chose qui est fait. Les fiches suggestions qui, normalement, l'année prochaine, devraient être remises aux couleurs à minima du code de marque. Donc les fiches suggestions, c'est des infos, enfin des propositions du moins d'activités, de visites de musées et cetera sur un, 2 ou 3 jours.
sur un petit secteur donné, donc en fait l'équivalent des périmètres des offices de tourisme. Voilà. Après du coup, l'idée, c'est que pour elles doivent être, utilisables du moins 2 ans. Et donc je crois qu'il avait été décidé qu'il n'y ait pas les tarifs ni les ouvertures, je crois, parce que c'est ces 2 éléments-là surtout qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Mais à minima, l'information, un petit descriptif de cette activité et les contacts, site internet et téléphone. Et je crois que là-dedans, il doit y avoir aussi le groupe pro Facebook où alors principalement moi, mais pas que, je donne pas mal d'informations sur soit les, formations, sur les newsletters comme celle-ci, tous les comptes rendus des formations et puis après des articles que je peux trouver, surtout sur, Eloi entre autres, mais, un petit peu à droite à gauche sur de la veille. Voilà. Le 12 après, c'est pour les grosses structures, s'ils veulent qu'un agent, de la maison du tourisme vienne faire des, ce qu'on appelle des accueils hors les murs, donc présentation du secteur et puis, répondre aux questions des visiteurs. Mais là, on est sur vraiment des très grosses structures du type, village vacances, camping et cetera. Le 13, c'est, l'open system, donc pour les hébergements, avoir de la réservation ou du moins de la pré-réservation en ligne depuis notre site internet. Sachant que ça, il y a toujours pas de commission qui est prise par la MDT, donc ça veut dire qu'une vente, de 100 €, les 100 € vous reviennent. Ça permet Christophe, en fait, mon collègue qui s'en occupe, vous montre, toute la plateforme de l'Open, Pro. Comment est-ce que ça s'articule, ça peut vous créer aussi des contrats et cetera. Donc, avec mince, j'ai plus le nom, conditions générales de vente aussi, qu'il faut bien remplir, tous les éléments, concernant votre hébergement. À noter par contre le seul bémol, c'est que, si vous faites des modifications de tarifs ou d'équipements ou choses comme ça sur l'Open Pro, malheureusement ça le répercute pas sur, Happy Day. Donc, il faut bien nous faire un mail en parallèle pour nous prévenir de ça, parce qu'en effet la passerelle malheureusement n'existe pas. Voilà. Après, il y a la même chose pour la billetterie, donc plus pour la partie soit événement, soit activité. Et là, c'est Marie Cornet qui s'en occupe. Le 15, c'est je ne sais plus, les formations, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ou le code de marque, enfin peu importe, c'est les 2 derniers. Le code de marque, donc l'identité visuelle du territoire, le mettre en avant sur votre site internet, sur, les éventuelles cartes de visite, flyers et cetera, pour participer et être ambassadeur en fait de la destination, en respectant les valeurs, de celle-ci et du coup donc tout ce qui est formation. Donc on a un programme de formation alors, il y a à peu près, ça dépend des mois, mais il y a au moins 1 voire 2 formations, on va dire, par mois qui sont proposées, plus ou moins longues sur un format soit vidéo ou pas forcément. Ça dépend vraiment, soit des intervenantes, soit de ce qu'on souhaite en faire. Après, il y a beaucoup de choses qui du moins cette année, qu'on a remis, on va dire, en visio, parce qu'en fait, ça permettait tout simplement, de pouvoir avoir un replay et essayer que du coup l'information se diffuse, on va dire, le plus possible parce qu'on s'est rendu compte, enfin j'ai commencé à le noter vraiment cette année que, les prestataires étaient intéressés, mais que c'est souvent la date qui collait pas forcément. Donc je l'ai vraiment noté comme ça on verra ce que ça veut dire aussi, parfois sur certaines choses, enfin sur certaines dates ou thématiques. Voilà. Sachant que ce programme de formation, je tiens à le préciser parce que je trouve que c'est important quand même. On ne fait pas payer de comment dire? Un supplément pour ces formations, sachant que nous, de notre côté, c'est quand même un budget qui est quand même,
pas négligeable qui est alloué à ça, parce que du coup, les intervenants, on essaie, nous, d'en faire le plus possible, on va dire, en interne sur les choses qu'on maîtrise, sur nos outils, et cetera. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas professionnel, on va dire, là-dessus, ou pas expert, du moins. Donc, on fait intervenir des personnes extérieures qu'on rémunère, du coup. Voilà, pour l'ensemble un petit peu des services. Comme ça, j'ai fait un peu le tour. Au niveau des nouveaux services, avec le gros chantier des aménagements des nouveaux bureaux, on a aussi beaucoup étoffé la boutique avec de nombreux produits locaux, de partenaires, sur des produits aussi bien gourmands que, plutôt, artisanat et producteurs du coup. Et en fait, l'idée ce serait alors on ne sait pas exactement dans quelle mesure, mais l'idée ce serait de vous permettre alors soit que la maison du tourisme soit, un relais, on va dire, d'information sur, l'existence de ces produits, et que du coup l'idée derrière c'est de favoriser le circuit court, entre les prestataires, du coup entre prestataires et producteurs et prestataires et artisans, et voir si on peut peut-être vous faire bénéficier de certaines de réductions sur certains produits. Sachant que, il y a des choses comme, on a du jus de pomme, on a, je pense notamment par exemple aux chambres d'hôtes ou les hébergements aussi qui sur une semaine font parfois, des petits cadeaux, une petite bouteille ou choses comme ça. On a de la bière, on a du vin, on a de la confiture, des terrines, du jus de pomme, et après en artisanat, on va avoir des chapelets, heu, on a on va avoir des chapelets, des boucles d'oreilles de verre d'Osel, heu, des couteaux, des tire-bouchons, enfin voilà, on a plein de petites choses qui peuvent être sympas, soit en cadeau, soit éventuellement dans le gîte aussi, tout simplement. Alors je viens de voir par contre que Zoom me mettait qu'il y avait plus que 10 minutes de réunion, donc je vais me dépêcher Fista, parce que j'ai peur que ça coupe du coup. Alors en gros changement, on va dire majeur, ça va être le tarif. Le tarif du coup, il y a, 2 augmentations qui ont été votées, en même temps. J'en suis désolée, mais ça a été voté comme ça. Il y a du coup une augmentation de la cotisation qui passe de 20 à 30 €, TTC, puisqu'en fait celle-ci n'est pas soumise à la TVA, et 10 € pour le prix du pack avec une TVA à 20, donc ça fait plus 12 €, et plus 20 € pour les multi-actifs. Ça s'explique un petit peu par, voilà, plusieurs éléments, des baisses de dotation un petit peu comme partout, j'ai envie de dire, des grosses actions, à venir, notamment alors ça devait être pour 2023, puis il y a eu alors pas un cafouillage, mais voilà, ça a été retardé parce que c'est un gros, gros dossier. Un nouveau site internet qui devrait sortir au printemps 2024, et cette fois-ci, c'est sûr. Des actions de communication sur, Facebook et cetera, chose qui était pas encore, enfin qui depuis 1 an, on va dire, est, bien ancrée, mais qui coûte, on va dire, un petit peu de plus en plus cher. Et puis après, on a quand même des services qui sont assez qualitatifs. Je pense notamment à l'Open Pro, l'Open, Billet, et les formations qui, comme je vous le disais, sont des choses qui coûtent quand même de l'argent à la structure. Voilà. Après pour le pack 2024, les personnes ayant déjà souscrit au pack 2023, pour souscrire au 2024, il faut que le paiement du 2023 soit à jour. Voilà. Après, on a le pack shopping, qui fait donc ça, c'est un supplément, et ça concerne prioritairement, je dirais les boutiques ou artisans producteurs qui ne souhaitent avoir une visibilité que sur notre site internet. On a un onglet, en fait, un volet,
dans, mince, j'ai perdu le nom, avoir, à faire et cetera, il y a une partie, acheter local et donc du coup ce pack shopping, en fait, la boutique n'apparaît que à cet endroit-là. Pour les prestataires, par contre, je pense par exemple à la Maison de la Fourme, qui va prendre un pack partenaire activité. En fait, eux, d'emblée, ils vont, on a fait une fiche boutique de la Maison de la Fourme et eux, du coup, la fiche boutique va être apparaître directement dans le acheter local. C'est pas un supplément ni rien, et c'est pas considéré comme une multi-activité puisque la boutique fait partie du musée, en fait. Voilà. Après, dans les nouveautés du pack publicitaire, il a été voté de, proposer aussi des encarts pub dans le magazine à des grandes structures un petit peu de la région ou du moins du Puy-de-Dôme. Donc tout ce qui va être, le PAL, Chaîne des Puys et cetera. Donc ça, on verra si ça fonctionne ou non, avec un petit supplément de tarif par rapport aux prestataires du livret of Forez. Je crois que c'est à peu près tout. Pour le pack réseau, ça ne change pas et pour le pack grands événements, il y a eu une augmentation de plus 20 €, ce qui fait qu'on arrive à du 200 hors taxe, plus 30 € si je dis pas de bêtises d'adhésion, du coup. Voilà et en parallèle, important aussi parce que du coup, habituellement, il y a une web TV en novembre sur ça, mais là, il y en aura pas. Donc je le dis parce que ça va de pair. En parallèle, on a la campagne de mise à jour, en fait, qui va se faire, tout simplement pour qu'on puisse, avoir, en fait, les informations 2024 au plus tôt, notamment, encore une fois, pour le magazine et sa rédaction. Du coup, la campagne, elle va commencer au 15 octobre et elle va se finir aux alentours du 31 décembre aussi. Parce que pareil, l'idée c'est d'avoir les informations 2024 le plus tôt possible et qu'au 15 janvier 2024, quand on va faire la bascule du site internet, on ait bien toutes les bonnes infos, tous les tarifs à jour et cetera. Et ça, du coup, c'est, comme l'année dernière et peut-être même l'année d'avant. En fait, il y a un lien qui est envoyé. Alors pour les nouveaux prestataires, du coup, je ne sais plus. Je crois que ça se fait, mais j'ai un doute. Mais peu importe, après, il y a d'autres solutions, mais c'est que celle-ci est plus pratique. En fait, ça envoie un mail avec un lien et en fait, c'est le lien de la fiche qui est actuellement visible sur le site internet. Donc pour les nouveaux, c'est pas possible. Et donc en fait, vous avez un élément, enfin un rond, rouge en bas à gauche qui permet de faire modifier mes informations et en fait après vous avez la main sur la plupart des informations, à modifier et l'idée du coup c'est voilà que vous puissiez modifier tout seul, toutes vos infos 2024, les tarifs, le descriptif si vous voulez changer des choses, les coordonnées éventuellement et du coup nous en fait ça nous envoie un mail, ça nous prévient. Et puis, ça voilà, ça nous informe qu'il y a eu une modification. On les vérifie, on regarde que, il y ait pas, je sais pas, une coquille d'orthographe ou chose comme ça et puis après on les valide et en fait ça se fait automatiquement. Du coup, c'est un gain de temps pour les 2 parties, je dirais. Et puis pour les nouveaux, soit le lien arrive à se faire, soit ça passe par un questionnaire. Mais c'est un questionnaire qui restera normalement pas un document Word, ça sera un questionnaire, pareil sur ordinateur où, on vous a ouvert, on va dire, quelques informations, Après par contre, si vous pensez qu'il y a des éléments qui ont changé, de 2023, pour 2024, je sais pas, je pense, je donne souvent ces exemples-là parce que c'est peut-être ce qui est le plus parlant. Si jamais il y a eu des nouveaux équipements, je sais pas, une cafetière, à dosette, je sais pas, Canal+ par exemple qui a été mis ou chose comme ça et que ce sont des éléments importants à noter et que vous n'avez pas la main, sur le lien quand vous l'avez, c'est normal parce qu'en fait, les équipements, on les a pas mis par contre, à modifiables parce qu'en fait, il y en a une quantité enfin
énorme et en fait, ce serait impossible de pouvoir ouvrir tous les équipements. Donc l'idée, c'est plutôt de là, quand c'est comme ça, on reste en relais, ah oui et j'ai pas précisé aussi, on a des référents du coup qui sont là pour vous aider si jamais dans la souscription, par territoire. Donc Tiers d'Or et Montagne, on va avoir Audrey Plana qui va s'occuper aussi bien du démarchage du pack partenaire que de la mise à jour. Sur Billon et le Zoo, Marie Cornet, pareil, elle aura les 2 aspects et sur Rambert-Livradois-Forez, c'est ma collègue Audrey, Chassagnon qui est sur la partie pack partenaire et moi qui suis sur les mises à jour. À savoir que, aussi bien l'une que l'autre, entre Audrey et moi sur ALF, on peut, enfin moi je connais absolument par cœur le site de souscription parce que c'est moi qui l'ai tout mis à jour et cetera donc il y a pas de souci à ce niveau-là et Audrey, les mises à jour, maîtrise aussi donc il y a pas de souci et peut-être avant que ça coupe et que je vous donne éventuellement enfin que je vous propose de enfin si vous avez des questions ou choses comme ça, je vais peut-être vous remontrer rapidement le site de souscription. Donc le site c'est, partenaire avec un s point vacances avec un s-livradois-forez.com et pour la première souscription, c'est /inscription. Il faut bien que vous créez, faut bien créer un compte parce que sinon en fait ça va vous une fois que vous aurez choisi vos éléments, en fait ça va pas vouloir aller jusqu'au panier et ça va «bugger» entre guillemets. Donc là, vous allez retrouver je me dépêche vraiment parce que je crois qu'il y a moins d'une minute. Là, vous pouvez télécharger le guide des services où vous allez retrouver un petit peu toutes les infos que je viens de vous dire en fait finalement. Les, pourquoi devenir partenaire, les bonnes raisons, les infos, les quelques chiffres clés aussi. Voilà. Après, dans nos packs, c'est là où vous allez choisir votre pack. Alors à noter qu'il y a que le pack partenaire, prestataire et le pack publicitaire qui sont présents. Ce qui est réseau et événements, c'est des choses qui sont sous convention et un petit peu différentes, on va dire. Donc le pack prestataire et en fait, hop, vous devez choisir entre si vous avez une seule activité ou plusieurs. Je vais juste vous montrer avec le plusieurs parce qu'en fait, c'est là où